Et salut à tous, c'est Diane, la chaîne Passion Freestyle, et aujourd'hui on se retrouve dans ma chambre pour une vidéo spéciale. Donc, alors on se retrouve avec l'Urban Ball, voilà, donc un ballon que j'ai eu l'an dernier, à peu près dans le même temps, je crois que je l'ai eu en septembre, octobre, un truc comme ça. Et donc voilà, donc ça va faire presque un an que j'ai ce ballon. Et puis j'ai commencé à voir, bon je me suis très bien habitué avec, et ce ballon je le garderai à vie je pense, parce que il est très bien pour les shows, pour le spinning aussi, pour les rollers et blocs, c'est parfait. Alors ensuite j'ai remarqué un truc, c'est que la balle était assez grande et du coup pour faire les gestes c'était plus compliqué. C'était plus compliqué et puis je la trouvais lourde en jonglant. Donc pour faire les gestes, vous voyez, c'est pas le top. Et puis il y avait ce commentaire que je vous mets ici qui me disait faire du ballon, faire du freestyle avec une Urban Ball en lower, franchement ça va être horrible machin. Et puis j'ai vu que en testant un geste, le Magellan, je n'y arrivais pas du tout parce que mon ballon touchait partout et tout. Et du coup voilà, j'ai décidé de changer de ballon. Donc voilà, je change de ballon. 3, 2, 1. Voilà, on passe à la Monta Freestyle, voilà. Enfin, alors, pour tout vous dire, je l'ai commandé il y a 2 jours, d'accord. Je l'ai commandé il y a 2 jours et elle est déjà arrivée. Donc je ne l'ai pas commandé sur le site Monta, j'ai commandé sur Amazon. Et voilà, je l'ai reçu ce matin, donc j'ai pu la tester vite fait tout à l'heure. Mais bon, je la testerai plus cet après-midi parce que j'ai changé mon short, etc. Il me bloquait au niveau des gestes et tout, donc voilà. Du coup, on se retrouve pour l'analyse de la Monta Freestyle. Alors, ce qu'elle a de particulier, je vais vous montrer ici. Taille 4,5 au lieu de la taille 5 de l'Urban Ball. D'ailleurs, si on met les deux balles à côté, on peut voir la différence de taille. Voilà, on voit que celle-ci est beaucoup plus légère que celle-là. Déjà, et la taille, il n'y a pas photo. Du coup, cette balle, vraiment presque tous les freestylers l'utilisent pendant des shows, etc. Ils la prennent pour des battles, etc. Et du coup, cette balle, puisqu'elle est plus petite et plus légère, c'est beaucoup plus simple pour les lowers. Voilà, c'est pour ça, je vais dire, elle est spécifique pour les lowers. Tout ce qui est jongle, tour du monde, HTW, LATW, Magellan, etc. C'est la balle pour. Alors par contre, la différence entre l'Urban Ball et la Monta, c'est que l'Urban Ball est en caoutchouc, celle-là est en tissu. Vous voyez, elle est en tissu ici. Donc comme je disais, la balle est en tissu. Et du coup, pour faire le spinning, je vais essayer de vous montrer, c'est très compliqué. Alors que pour l'Urban Ball, ça passe comme sur des roulettes. Bon après, ça passe... le spinning en vrai ça passe, mais voilà, si vous êtes plus upper ou une personne qui fait plus de blocs, prenez plutôt l'Urban Ball. Bon après je dis pas qu'elle accroche mal, hein, elle accroche très bien, au contraire. Je trouve que les parties où il y a les dragons accrochent beaucoup. Et c'est peut-être une impression, mais je trouve vraiment que ça accroche beaucoup. Alors ensuite pour le site, les deux balles sont bien, franchement. Elles sont très bien les deux, même si j'ai trouvé un peu plus meilleur sur la montage. J'ai testé le Shinstall et je suis vraiment mieux arrivé qu'avec l'Urban Ball. Donc voilà, après ça c'est encore un truc personnel. Ensuite pour ce qui est le upper, je conseille les deux, elles sont tout aussi bien. Ensuite pour les stalls, je n'ai pas pu le tester encore, mais je suppose que les deux sont tout aussi bien. C'est que vraiment le lower que l'Urban Ball est beaucoup plus lourd. Ensuite au niveau des prix, là, je vais donner un gros point positif à la Monta. L'Urban Ball avec les frais de port, ça a coûté 42 € et avec la Monta 33 € sans frais de port. Voilà, donc après c'est Amazon, je l'avais pris sur le site Urban Ball. Donc c'est pour ça aussi, mais après Amazon c'est sûr ça va très vite. Je vous ai dit, je l'ai commandé il y a 2 jours, elle est arrivée. Donc voilà. Ah oui, au fait, j'ai oublié de préciser, il y a plusieurs types de Monta. Alors celle-là, faites très attention pour acheter une Monta. Alors ici c'est une Monta freestyler, d'accord? C'est pas une Monta street match, parce que les street match c'est pour faire du pana et les balles ne rebondissent pas. Alors faites très attention quand vous achetez votre ballon. Et donc franchement la qualité, apparemment des gens l'ont testé sur du goudron
et elle s'abîme vite, donc moi c'est pas mon problème, je suis pas sur du goudron, du coup je vais la garder bien soigneusement. Ensuite niveau design, les deux sont tout aussi bien. Alors il y en a qui préfèrent le design de l'Urban Ball, de la Manta, moi les deux j'aime bien. Chacun a son style, mais bon, voilà. Donc pour les panas, prenez l'Urban Ball, pas de Manta, parce que ça abîme tout simplement le ballon. C'est pas fait pour ça, c'est juste pour les jongles, stalls, etc. Donc prenez plutôt l'Urban Ball pour faire des petits. Donc voilà mon ami, c'était tout pour les deux ballons. Sur ce, je vous conseille les deux ballons, mais si vous êtes plutôt lowerman, prenez la Manta et pas la Urban Ball. Donc voilà, moi sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et entraîne-toi bien. Allez, ciao.